7 ans, jour pour jour, les 10 et 11 janvier 2015, plus de 4,5 millions de Français ont marché dans tout le pays du jamais vu pour rendre hommage aux victimes des attentats terroristes commis contre Charlie Hebdo, des policiers et l'hypercachère de la Porte de Vincennes entre les 7 et 9 janvier, des massacres qui ont fait, on rappelle, 17 morts. Le point d'orgue de ces manifestations a été le grand rassemblement parisien du dimanche 11 janvier en présence notamment de 44 dirigeants du monde entier. Mais alors qu'au cours de ces manifestations, vous pouvez voir les slogans « Je suis Charlie »,« Je suis policier » ou bien encore « Je suis juif », brandis sur différents panneaux. L'unité affichée sera hélas de courte durée. Une minorité de gens affirment ne pas être Charlie et vont même jusqu'à dire que l'attentat qui a frappé la rédaction est d'abord de la faute des journalistes eux-mêmes. Olivier Sambert, on va donc revenir sur cette journée du 11 janvier 2015, sur cette grande manifestation. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quelques heures seulement après la tuerie de Charlie Hebdo le 7 janvier, des manifestations spontanées avaient déjà été organisées dans toute la France. Oui, effectivement, Christophe, dès le soir du 7 janvier, des rassemblements spontanés un peu partout dans le pays, notamment place de la République à Paris, avec déjà les panneaux « Je suis Charlie », ce qui était au départ un message créé quelques heures plus tôt sur Twitter et qui est devenu par la suite viral. Et puis on va voir aussi des dessins aussi pour rendre hommage aux victimes. Le jeudi 8 janvier, le lendemain, la minute de silence observée dans tout le pays à midi montre une unité de la nation qui dit non au terrorisme, tout comme les drapeaux mis en berne ou encore la tour Eiffel éteinte le soir même. Et les samedis et dimanches 10 et 11 janvier, des rassemblements se déroulent dans toute la France. Au moins 265 villes dénombrent au moins 1000 personnes présentes à ces manifestations. On compte plus de 300 000 personnes à Lyon. La barre des 100 000 est dépassée à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Montpellier ou encore Grenoble. Et puis plusieurs rassemblements se déroulent aussi à l'étranger, sur tous les continents et dans presque toutes les capitale, y compris dans le monde arabe, alors que les caricatures de Mahomet avaient fait grincer des dents. En Israël, bien sûr, un hommage est rendu à Jérusalem. Un journaliste de l'AFP note alors que plus de 500 personnes participent à une cérémonie d'hommage aux 17 victimes. On peut alors lire les messages en français. Jérusalem est Charlie et je suis un juif français. Le grand rabbin de Jérusalem, Shlomo Amar, récite alors une prière à la mémoire des victimes. À Paris, le 11 janvier, un immense cortège avec un dispositif de sécurité exceptionnel va de la place de la République à la place de la Nation, passe tout près du lieu de l'attentat contre Charlie. Un deuxième itinéraire lui passe par le boulevard de Ménilmontant, puis l'avenue Philippe-Auguste. Un troisième itinéraire passe par la place de la Bastille. Et très rapidement, Christophe, rappelez-vous, les défilés deviennent statiques tellement il y avait de monde. Il était alors impossible d'avancer dans les rues. On pouvait voir des drapeaux français, des « Je suis Charlie »,« Je suis juif »,« Je suis policier » et entendre résonner des Marseillaises. Les forces de l'ordre sont applaudies en fin de journée alors que progressivement les participants rentrent chez eux. Certains sont encore hissés sur la statue de la place de la République ou la colonne de Juillet, place de la Bastille, devenus de véritables mémoriaux. Et puis dans la nuit, des bougies éclairent les photos, les bouquets de fleurs et les messages disposés un peu partout. Et qui resteront sur place effectivement plusieurs jours, tous ces messages et tous ces signes d'hommage aux victimes. Dans ce rassemblement, on peut voir des responsables religieux, syndicaux, mais aussi, et ça c'est du jamais vu, 44 dirigeants du monde entier venus à Paris et tous en tête de cortège. Tous les grands responsables de la nation, Christophe, les premiers ministres ou dans certains cas, les chefs de la diplomatie des pays qui sont ou non dans l'Union européenne, eh bien ils sont présents dans le cortège. La Roumanie, le Kosovo et l'Ukraine envoient leurs présidents. Les maires de Turin, Milan ou encore Florence sont présents. Ce sont tous les continents qui sont donc représentés. En Afrique, les présidents du Bénin, du Congo, du Gabon, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo participent. On peut voir aussi le président de la Commission européenne ou encore l'ambassadrice américaine dans le cortège. Sont conviés aussi le roi de Jordanie, Abdallah II et son épouse, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que son ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. On se souvient notamment, souvenez-vous, de cette scène incroyable où l'on voyait Benjamin Netanyahou attendre un bus pour pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, tellement il y avait de monde, et puis il y a eu des failles dans l'organisation, de quoi donner bien sûr ce jour-là des frayeurs au service de sécurité israélien. Et dans la soirée, Benjamin Netanyahou est acclamé quand il se rend avec François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy et les responsables communautaires à la Grande Synagogue de Paris où il prononce alors un discours traduit par le député des Français de l'étranger, Meyer Habib.
היום אנחנו מרכינים ראש לזכר הקורבנות בפריז. Aujourd'hui, nous pensons très fortement à toutes ces victimes qui ont été assassinées à Paris. האויב של כולנו הוא האסלאם הקיצוני. Notre ennemi commun est l'islam radical, extrémiste. לא האסלאם, לא סתם קיצונים, Pas l'islam non extrémiste. האסלאם הקיצוני. Je parle de l'islamisme radical. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Et oui, les applaudissements effectivement pour Benyamin Netanyahou à la grande synagogue de Paris, mais la présence de certains dirigeants mondiaux à cette manifestation qui muselle la presse et les libertés dans leur pays suscite la controverse. On pense à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, des chefs d'État africains comme Ali Bongo ou encore le roi jordanien ou même à la Turquie qui avait envoyé à Paris son Premier ministre. Et puis il y a aussi, Olivier, des critiques quant à la présence de certains leaders politiques français. Les anciens chefs d'État, premiers ministres et tous les leaders des partis républicains sont conviés à manifester. En revanche, le Front National n'est pas invité au cortège parisien et Marine Le Pen, la présidente du parti, manifeste de son côté à Beaucaire dans le Gard, une ville détenue par le FN. Le nouveau parti anticapitaliste et lutte ouvrière ne manifeste pas eux non plus. Le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste sont partagés. Leurs leaders appellent à l'union sacrée et certains manifestent, mais d'autres refusent par crainte d'une récupération politique. Il faut dire que l'unité souhaitée dans les jours précédents a rapidement volé en éclats. Des personnalités publiques et d'autres moins connues ont déclaré ne pas être Charlie, sans compter d'ailleurs aussi les provocations honteuses de certains. Effectivement, Christophe Dieudonné déclare « Je me sens Charlie Koulibaly » et Jean-Marie Le Pen profite de son janvier pour déclarer sa candidature au régional en PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur en déclarant tous ces gens marchent avec la pancarte « Je suis Charlie », alors qu'en fait ce sont des charlots qui sont responsables de la décadence de la France. Par ailleurs, des joueurs de football du championnat de France de confession musulmane refusent même de porter le maillot noir « Je suis Charlie », porté pourtant durant les matchs. Oui, c'était effectivement les championnats professionnels et cela avait fait d'ailleurs pas mal polémique. D'ailleurs, certains sociologues, Olivier, vont analyser ce mouvement justement « Je ne suis pas Charlie » et remarqueront d'ailleurs, c'est intéressant, que des catégories ont été moins représentées dans les rues les 10 et 11 janvier, notamment les ouvriers, les musulmans et les résidents de certaines banlieues. Et de fait, Christophe, l'historien et démographe Emmanuel Todd, auteur de l'ouvrage « Qui est Charlie ?», quelques mois plus tard, assure que le mouvement du 11 janvier, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, est une imposture, une posture qui va faire des remous. Et malgré ces divisions et cette sous-représentation effectivement dans certaines catégories de la société, qui avait été aussi relevée par de nombreux journalistes, eh bien gardons le souvenir effectivement 7 ans après de cette journée historique d'hommage et pour dire non au terrorisme. Le nombre total de manifestants à travers la France est estimé par le ministère de l'Intérieur à plus de 4 millions sur les 2 journées, dont plus d'1,5 million le dimanche 11 janvier à Paris, ce qui en fait tout simplement le plus important rassemblement de l'histoire moderne du pays, bien plus que la libération de 1944, bien plus que les manifestations contre Jean-Marie Le Pen en 2002 ou même bien plus que les victoires aux Coupes du Monde, notamment celle de 1998. Merci Olivier de m'avoir accompagné pour avoir raconté cette journée importante dont on se souvient tous, celle du 11 janvier 2015.